Bonjour à tous, je suis Corinne Henry, bienvenue sur ma chaîne, cette chaîne où nous partageons la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, mais avant toute chose, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, vous avez, ça va s'afficher quelque part ici en haut, et de cliquer sur la petite flèche, comme ça vous saurez à chaque fois que je posterai donc une vidéo. Voilà, comme je vous disais, on va partager la parole. Enfin, je vais essayer de vous donner ce que moi j'ai compris de cette parole et ma réflexion et ma méditation dessus. Après, c'est un partage. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de dire ce que vous en pensez. Et si vous avez reçu aussi autre chose, parce que c'est vraiment un échange que je souhaite sur cette chaîne. D'accord? Donc la parole elle est tirée de Jacques 4, à partir du verset 7. On connaît bien, on l'a déjà entendu, je vais relire. Donc j'ai dit Jacques 4, à partir du verset 7, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Je m'arrête ici, parce que déjà, ce verset, je me suis posé plein de questions, parce que tout d'abord, on nous dit « Soumettez-vous à Dieu ». Donc, pour ça, c'est clair pour tout le monde. Obéissez à Dieu. Mais comment on obéit à Dieu? C'est par rapport à sa parole, à ce qu'il nous dit dans sa parole. Donc, première chose, il faut lire la parole. Sinon, ça va être compliqué, quoi. Deuxième chose, on nous dit résister au diable. Donc, résister, là aussi, c'est clair. On doit s'opposer. On doit... le mot, c'est faire opposition, je crois. Faire opposition au diable. Et comment on le fait? On le fait encore avec la parole. Par contre, faut-il encore lire la parole pour savoir. C'est comme Jésus, lorsqu'il était dans le désert, il a dit, il est écrit. Donc, il a cité la parole. Donc, première chose, il faut lire la parole. On part du principe où on lit la parole. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Je vais prendre un exemple. C'est que lorsqu'on nous dit résister au diable, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme une personne qui est à une barrière et elle doit empêcher toutes sortes de personnes de passer, et les personnes qui ne montrent pas patte blanche, quoi. Et donc, lorsque la personne arrive, elle force la barrière et elle passe quand même. Et donc, la personne, plutôt que de lui faire opposition et de l'empêcher de rentrer, est tellement étonnée, la laisse rentrer, et c'est après qu'elle lui court après pour essayer de la faire sortir. Le problème, c'est que la personne, elle est rentrée, et si la personne court plus vite que toi, le problème, ça va être compliqué de la récupérer. Donc, c'est ça que ça me faisait un peu en lisant cette parole, en disant, oui, mais résister. Et je disais, mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'oppose tout de suite, par exemple, lorsqu'on a une mauvaise pensée? Et aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai vécu, parce que à chaque fois que j'avais une pensée qui venait et qui n'était pas due, hop, je demandais pardon. Je dis non, Seigneur, pardonne-moi pour cette pensée que j'ai eue. Mais je me suis rendu compte que c'était une contre-offensive, tout simplement, parce que la pensée était déjà là. Et je l'ai laissé mûrir, et c'est après que j'ai demandé pardon. Mais lorsque la pensée, elle est venue, l'opposition aurait été de dire, Satan, tu es un menteur, et de citer un passage qui le remettrait à sa place. Donc, je me demande, et c'est la question que je me pose jusqu'à maintenant, est-ce que je n'ai pas fait plus de contre-attaque? C'est-à-dire, une fois que c'est arrivé, on s'en va combattre contre l'ennemi, plutôt que de m'habituer, plutôt que de me faire violence, plutôt que d'essayer de faire opposition à chaque pensée, à chaque parole. À chaque pensée, parce que comme il agit sur la pensée, à chaque pensée, et faire une opposition avec la parole de Dieu. Donc, lorsqu'on nous dit souvent, parce qu'on entend nos pasteurs nous dire, oui, il faut lire la parole, il faut la méditer, je veux dire, c'est comme Dieu, la Bible dit que tout ce que Dieu fait a un but. Donc, étant serviteur de Dieu, on part du principe que oui, bien évidemment, que tout ce qu'il nous dit, ça a un but, et que c'est pour nous aider à grandir. Et lorsqu'on regarde la réalité des choses, particulièrement dans cet exemple que je vous donne, lorsqu'on regarde la réalité des choses, j'ai l'impression qu'on est toujours en contre-attaque, nous chrétiens, et on n'est jamais en opposition. Alors qu'il dit résister, lorsqu'on résiste, quelqu'un veut essayer de rentrer chez vous, vous résistez, vous le repoussez. Vous n'attendez pas qu'il rentre pour pouvoir l'obliger à sortir après. Donc,
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas être très longue aujourd'hui parce que sinon j'ai beaucoup trop parlé. Donc laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, c'était Corinne, bye bye. Soyez bénis.